Je vais vous faire des remarques essentiellement sur la présentation du code, en particulier donc toutes les sortes de commentaires. Au début, vous avez un titre général, après vous avez des commentaires qui rappellent des principes qui ont été donnés dans l'énoncé. D'ailleurs, lisez attentivement l'énoncé. Puis, il y a les spécifications, celles que l'on met en début de fonction, qui expliquent ce que fait la fonction, on en a parlé assez souvent. Alors, il y a aussi des affichages qui correspondent, comme vous le voyez à droite, aux exemples qui sont après chaque fonction. Donc tous ces commentaires participent, même le nom des fonctions, qui a été choisi par l'énoncé, mais permettent de mieux comprendre à la lecture votre programme. Alors il y avait différents types de fonctions. Il y avait des fonctions qui renvoyaient des valeurs. D'ailleurs, c'est toujours le cas. Il y a souvent des fonctions qui renvoient des valeurs, des fonctions qui modifient. On verra même plus loin, il y a une fonction qui ne fait qu'afficher. Faites attention aussi aux cas particuliers. Souvent, les erreurs ont été faites parce que vous oubliez le polynôme nul, qui est un polynôme particulier représenté par la liste vide. Alors la fonction qui était la plus délicate, alors, il y avait d'abord la fonction somme, il fallait faire attention. Vous pouvez remarquer, là je fais des commentaires. Alors vous oubliez toujours le polynôme nul, vos programmes ne fonctionnent pas en général avec les polynômes nuls. Et je rajoute une ligne qui explique ma stratégie en fait pour faire la somme. Il y avait plusieurs façons de faire, souvent c'est assez long. Il faut que ça soit clair à la lecture. Et il faut trouver des exemples suffisamment pertinents pour vérifier les cas particuliers. Alors après, il y avait la fonction produit qui vous a posé beaucoup de problèmes. Donc on avait vu ensemble différentes façons de le faire. Alors ici, j'insiste sur les commentaires toujours. J'écris en haut en fait quelle est la façon utilisée pour calculer le produit. Alors ici, vous avez des commentaires qui expliquent ici j'utilise la somme double en fait des AIBJ xi plus j, ce qui justifie en fait qu'on ajoutait pour chaque valeur de ij au coefficient i plus j, ai fois bj. Ai étant les coefficients de p, bj les coefficients de q. Vous pouvez tester sur les exemples. Alors je donne une deuxième version, c'est vous qui l'avez faite souvent. Là j'ai écrit des commentaires pour permettre de comprendre, disons d'expliquer plutôt que de comprendre, parce que si vous l'avez fait c'est que vous avez dû comprendre, mais vous ne l'expliquez jamais en fait. Vous faites la fonction mais sans expliquer comment vous faites. Ici il y a quelques lignes avant la fonction qui explique quel est le principe. Ici j'ai mis des commentaires au milieu du programme pour expliquer l'état d'une variable. Il est important de mettre des commentaires aidant à la lecture de votre programme. Alors, je ne commenterai pas les fonctions suivantes. Peut-être à la fin, la dernière fonction qui n'a pas été traitée par tout le monde, la division euclidienne de deux polynômes. On donnait un algorithme et il fallait le traduire. J'explique ici comment, à l'aide des fonctions écrites précédemment, on arrive à traduire cet algorithme. Voilà pour la fin de cette correction. Si vous avez des questions, envoyez-les moi par mail.